Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les Talents M, première communauté marketing francophone. Aujourd'hui, on reçoit Karine. Bonjour Karine, j'espère que tu vas bien. Salut Aurélia, ça va super bien et toi? Très bien aussi, j'ai hâte d'échanger avec toi parce qu'aujourd'hui, tu vas parler d'un sujet qui constitue une partie de la mission des Talents M, qui est celui du marketing responsable, et comment est-ce qu'on crée des conversations avec nos clients, notre public. Est-ce que, avant de commencer et de passer dans le vif du sujet, tu peux nous expliquer ce qui t'amène à nous parler de ça aujourd'hui? Je vais vous faire un petit retour sur mon expérience. Très Aujourd'hui, bien. ça fait presque 20 ans que je fais du marketing. Je suis rentrée dans le marketing via les données, via les modèles de prévision qu'on peut faire des ventes à partir des comportements des clients. Donc, à partir de là, après, j'ai basculé dans le marketing plus opérationnel, où là, j'ai pu voir toute la chaîne de production, que ce soit autant le design, la création, et aussi le fait de segmenter, de cibler les personnes à qui on envoyait ces promotions. Aujourd'hui, ce qui m'amène à, à parler de ça aujourd'hui, c'est que ce qui est la différence entre mon métier d'hier et mon métier d'aujourd'hui, c'est vraiment que hier, j'étais davantage sur le papier, hein, évidemment, anciennement le marketing direct et la vente par correspondance, et aujourd'hui, on est davantage sur le web. Ce qui change pas, par contre, c'est qu'on est toujours en train de planifier, de segmenter et de mesurer et d'analyser ce qu'on fait. Et aujourd'hui, la chance qu'on a vraiment, c'est d'avoir tous les outils du web qui nous permettent ça, parce que tous les outils sont montrés vraiment pour qu'on puisse le faire directement versus avant, c'était plus complexe à faire. Donc ça, c'est la chance. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a trois erreurs que les entreprises font le plus souvent. L'erreur numéro un, c'est de pas intégrer le marketing et la communication comme une composante à part entière dans l'entreprise, qui est pour moi quelque chose de primordial parce que c'est vraiment le lien que l'entreprise met entre lui et son entreprise et les clients. C'est vraiment indispensable d'avoir une cellule, un service marketing et communication dans une entreprise. L'erreur numéro 2, c'est de penser que le marketing web, chaque composante est un silo finalement. Parce que c'est un tout. Tout fonctionne ensemble. Le site web fonctionne avec le SEO, avec les médias sociaux, tout fonctionne ensemble. Et aussi, une erreur, en fait, quand on parle de silo, c'est de penser que la stratégie marketing est indépendante de la stratégie d'affaires de l'entreprise. Donc, il y a la stratégie d'affaires, la stratégie de marketing et la stratégie web qui intègre tout ça. Donc, il y a des silos à plusieurs niveaux et ça, c'est quelque chose qu'il faut dépasser aujourd'hui parce que ce sont des erreurs qui sont faites très couramment. L'erreur numéro 3, c'est de penser qu'aujourd'hui, le web, par son instantanéité, change le processus d'achat. Alors qu'aujourd'hui, un processus d'achat, les émotions qui sont liées à l'achat sont les mêmes. L'humain n'a pas vraiment changé. C'est pas parce qu'aujourd'hui on peut cliquer juste sur un bouton pour pouvoir acheter qu'il se passe rien avant. Il se passe quelque chose entre le moment où la personne recherche et la personne où le moment clique. Et ça, c'est important de l'intégrer et ça permet aussi de faire des stratégies gagnantes. Donc aujourd'hui, moi, c'est la façon dont j'accompagne mes clients, c'est de leur développer des stratégies marketing qui sont basées sur leurs données pour améliorer leur expérience client, qui les aident à vendre mieux, parce que là, c'est quand même ça, vendre mieux et en bout de ligne de vendre plus. Bah, de super objectifs. Alors aujourd'hui, Karine, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les personnes qui nous écoutent ne tombent pas dans les trois erreurs que tu viens de nous mentionner. Pour ça, je vais me mettre dans la peau d'une jeune entrepreneur qui vient de lancer un magazine pour les enfants et plus spécifiquement les enfants qui ont des besoins particuliers. Je viens de commencer, donc je suis vraiment au tout début de ma communication. Comment est-ce que je fais? C'est quoi le début pour moi? Alors d'abord, je voudrais te transposer dans la vraie vie. Tu vois, D'accord. disons que tu sais, on va faire l'expérience d'avant, l'expérience de pignon sur rue. Donc, tu vois, tu es au bureau, tu es avec une collègue, tu vois sa paire de chaussures, tu te dis qu'elle te fait envie et que tu aimerais bien l'avoir. Donc, ta collègue te dit, mais va sur ce super magasin sur Sainte-Catherine, voici l'adresse, toi, tu y vas, tu te promènes, mais sur le chemin, tu vois aussi d'autres magasins de chaussures. Donc, tu arrives dans ce magasin de chaussures, tu regardes la chaussure, tu la trouves intéressante, tu l'essayes, mais t'es pas sûr. Tu vois, t'as l'envie, mais t'as le doute qui arrive. Donc, tu te dis, je vais aller visiter les magasins qui sont à côté pour voir ce qu'il y a d'autre qui serait peut-être à mon goût. Donc là, tu visites,
puis il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse, tu rentres chez toi le soir, et là, tu feuillettes un magazine. Tu te dis, c'est ton magazine de mode préféré qui arrive tous les mois. Là, tu le feuillettes. Et là, il y a un article sur les dernières tendances en termes de chaussures. Et là, tu tombes sur ta paire tant convoitée. Et là, tu te dis, c'est pas vrai. Ils disent dans mes pensées, c'est vraiment une coïncidence. Quelle synchronicité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu dors dessus. Tu te dis, mais le lendemain, tu te réveilles, mais il faut absolument que j'aille acheter cette paire de chaussures. Tu retournes dans le magasin, tu réessayes la paire de chaussures, mais tu n'es pas sûr. Tu discutes avec la vendeuse. Finalement, la vendeuse comprend davantage tes besoins parce que tu lui dis que finalement, tu voudrais une paire qui soit plus confortable, mais que c'est pas tout à fait ce que tu cherches. Et là, elle te propose une autre paire et tu ressors avec ta paire de chaussures. Donc, finalement, entre le moment où ta collègue t'a montré la paire de chaussures et finalement où tu en as acheté une, eh ben, il se passe vraiment un énorme laps de temps. Et là, on l'a fait en résumé, mais finalement, il y a aussi toute cette vague d'émotions par lesquelles tu passes, l'émotion de l'envie, du doute, de la frustration parce que tu en avais vraiment envie, mais c'est pas celle que tu veux vraiment, de la recherche de la concurrence parce que tu veux savoir ce qui se passe à côté. Donc, pour finalement acheter. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Là, maintenant, En web, autre ça chose doit dans le être du web. coup la même chose, mais alors comment je fais moi avec mon magazine pour recréer toute cette expérience-là sur le web? Justement, aujourd'hui, tu as des outils. Aujourd'hui, toi, ce que tu me dis, c'est que tu es en train de lancer un magazine. Oui, Donc, tu es vraiment dans la phase de notoriété. Ce qui est important, vraiment, c'est de développer sa stratégie marketing web par rapport au niveau de maturité de son entreprise. Donc là, on va vraiment commencer par la notoriété. Là, toi, je disais en amont aussi, plutôt dans notre conversation, que c'est un écosystème. Donc toi, je vais te définir un écosystème relativement simple. Donc tu vas avoir ton site web qui héberge, c'est la vitrine de ton magazine. C'est aussi là que les gens peuvent s'abonner. C'est aussi là que tu peux t'abonner à l'infolette. Donc ça, d'accord. c'est les trois fonctions de ton site web. Ensuite, tu vas avoir tes médias sociaux, ta page Facebook, ta page Instagram et aussi tu vas avoir tout ce qui est la publicité. Donc voilà, on a défini trois parties de ton écosystème très simples. Ça peut être plus complexe, mais là, pour le besoin de la cause, on va faire ça de manière très simple. Parfait. Donc là, tu as tout qui est monté correctement. Là, je t'invite tu te dis, voilà, on se met dans l'impôt d'un client, dans l'impôt d'un parent, parce que finalement, tu t'adresses à des parents ou à des intervenants qui travaillent avec des enfants à besoins particuliers. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ils font des recherches sur Internet? Ils vont cliquer sur Google et ils vont aller rechercher ressources ou outils pour les enfants à TDAH. Donc là, ils vont tomber sur un article de Naître et Grandir. Je ne sais pas si tu connais Naître et Grandir, mais en l'occurrence, Naître et Grandir, c'est un peu la Bible de tous les parents. C'est si tu as une question, tu vas toujours sur Naître et Grandir. Donc là, déjà, quand tu arrives sur Naître et Grandir, tu sais que ce qu'on va te donner comme information, c'est pertinent. Donc là, tu lis un article et là, tu vois un lien sur le site qui renvoie à ton site à toi, ton site de magazine. Pour en savoir plus, aller visiter ce site. Donc là, tu vois, tu as ajouté une petite touche à, à ta notoriété. Ensuite, le parent en question va sur ses groupes Facebook préférés parce que ce parent, il a besoin d'être accompagné, donc il fait partie de groupes spécifiques de parents qui ont les mêmes problématiques que lui. Et là, toi, tu fais partie de ces groupes-là, et là, ils posent des questions et ils voient que toi, tu réponds. Mais là, ils commencent à faire le lien entre le site web, l'article de Naître et Grandir, le groupe. Et donc là, ils commencent à voir que tu as de la légitimité, de la crédibilité. Toi, par ailleurs, ce que tu fais, c'est que tu fais des publicités sur les gens qui ont visité son site web. Donc, là, la personne, elle va recevoir une publicité pour aller liker ta page. Mais là, ça vient pas d'out of nowhere. Il t'a déjà vu sur le site web, il t'a déjà vu sur les groupes. Donc, quand tu vas lui proposer ta publicité, il va être amène d'aller développer ta communauté et de liker et de participer aussi, de créer de l'engagement dans ta communauté. Ensuite aussi, par ailleurs, ce que tu peux faire par la suite, c'est de créer une publicité aussi sur les gens qui auront visité ton site web, liké ta page et de proposer tes abonnements. Donc là, tu vois, il y a eu tout un cheminement par rapport au cheminement du parent qui te connaissait pas, qui finalement
tu as découvert via une source crédible. Donc, tu vois tout de suite ta crédibilité, ta notoriété, c'est amélioré via une source fiable. Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que quand on commence, c'est important de rayonner à travers la notoriété des autres. Donc, créer des partenariats, finalement, c'est un peu comme dans la vraie vie, hein. Créer des partenariats avec des gens qui ont plus d'aura que vous pour bénéficier de cette aura. Et bien, ça se passe comme ça sur le web également. Et donc, ça, ce n'est vraiment pas à négliger, surtout en début de parcours. Mhm. Super intéressant parce que du coup, tu nous as montré comment est-ce que je pouvais converser avec mes futurs clients et puis ceux qui deviendront mes clients. Euh, et en même temps, c'est comme si tu avais imbriqué techniquement mes supports de communication pour qu'ils conversent eux aussi, en fait. Oui. Comme il y a une conversation technique qui supporte la conversation humaine avec mes futurs clients. Et ce que j'ai bien aimé, mais ça c'est ton œil stratégique, c'est que tu as identifié que moi je m'adressais à une niche de parents. Et du coup, tu m'as proposé, et donc c'est ce qu'on invite les gens à faire, c'est vraiment de bien connaître leur persona aussi au début, parce que tu m'as invité à aller chercher au début des partenaires et des groupes qui rassemblent précisément les personnes auxquelles moi je veux m'adresser. Fait que du coup, ça me permet déjà de faire un tri dans toute la communauté parentale qui existe. Alors, avant de terminer sa vidéo, Karine, est-ce que tu as une action à recommander à ceux qui nous écoutent et qui pourraient mettre en œuvre pour créer cet écosystème dont tu viens de nous parler? Alors, une action qui est vraiment simple à faire et que tout le monde peut faire, hein, ça ne demande pas un talent énorme, c'est juste de se remémorer le dernier achat qu'on a fait en ligne et de se remémorer toutes les étapes qu'on a fait pour pouvoir cliquer sur ce fameux bouton acheter. Donc, est-ce qu'on a été regarder la concurrence? Qu'est-ce qu'on avait comme projet pour acheter ce fameux produit? Est-ce que on est passé par le doute? Est-ce qu'on est passé par l'émotion parce on avait peur de manquer une opportunité? Toutes ces émotions-là, on les note et on essaye de voir quel laps de temps ça a pris entre le moment où on a décidé d'acheter et on a acheté réellement. Donc, ça peut prendre un certain temps. Et là, je vous invite aussi par la suite à vous dire, ben voilà, maintenant que vous l'avez fait pour vous, vous pouvez vous projeter pour vos propres clients dans votre processus d'achat. Donc, toujours se mettre dans la peau du client. C'est très important. Puis c'est ce qu'on est à la base, on est d'abord des clients certainement avant de nous-mêmes vendre quelque chose. Donc on se remet dans nos petits chaussons d'utilisateurs et de clients. Merci beaucoup Karine. Est-ce que tu as une adresse internet par exemple où les gens peuvent te rejoindre pour continuer à discuter avec toi justement? Alors, j'ai plein d'adresses internet. Vous Ah, pouvez me rejoindre sur mon site web laformulemarketing.com. Vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux Facebook et Instagram avec la formule marketing. J'ai un LinkedIn aussi, la formule marketing de mon entreprise, mais j'ai aussi LinkedIn perso, Karine Ramani. Donc, je pense que avec tout ça, si vous n'arrivez pas à me rejoindre, c'est que vous ne voulez pas. ça, là au moins on a un exemple archi concret avec toi d'écosystème qu'on peut créer autour même de nous-mêmes. Tu t'es appliqué tes propres principes, tant mieux. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Merci Karine de nous avoir partagé ton talent. C'était très précieux. À bientôt avec les talents M.